Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui est un jour historique. Novak Djokovic remporte son 22e titre du Grand Chelem et son 10e Open d'Australie en 3-7, la finale contre Stefanos Tsitsipas. On va se remémorer ces moments en images, comment Djokovic a réussi à manger Tsitsipas, notamment dans la tête, comment Tsitsipas s'est clairement chié dessus dans le deuxième set et comment Djokovic a été plus solide que Tsitsipas dans les tie-breaks, même s'il a fait, je trouve, un mauvais tie-break du deuxième set, même s'il a fait un très bon tie-break dans le troisième set, notamment il a mené 5-0. On va voir ça. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je vous remercie chaleureusement. On a passé les 600 abonnés sur cette chaîne. Alors si vous voulez qu'on aille encore plus haut, faites encore grimper ce chiffre. Merci en tout cas du fond du cœur. Et aujourd'hui, on va évidemment parler de ce chiffre historique, ce 22e titre de Novak Djokovic. Avant le match, il avait 79% de chance de gagner d'après Info6. Et ben voilà, les stats parfois se trompent, heureusement d'ailleurs, mais elles se trompent rarement, surtout quand c'est Novak Djokovic en finale de l'Open d'Australie, elle ne se trompe jamais. Et j'avais dit dans ma vidéo d'analyse qu'il ne fallait pas que Tsitsipas se fasse breaker d'entrée, comme tous ceux d'avant, quasiment depuis 2016. En finale, Djokovic breakait d'entrée à chaque fois à l'Open d'Australie. 2 balles de break d'entrée pour Novak Djokovic. On n'est pas passé loin quand même du break d'entrée, même si Tsitsipas les a quand même très bien sauvés, je trouve. Mais malheureusement pour Stefanos Tsitsipas, Djokovic va breaker direct le jeu d'après, il va retrouver à 3-1, et puis ce premier set va être vraiment tranquille pour Novak Djokovic. Les jeux de service vont être tranquilles, ça aurait même pu être une addition encore plus lourde, notamment à 4-1, 30A. On est quand même pas loin d'un double break pour Novak Djokovic, mais vraiment c'est l'assurance. Premier set, il n'y a clairement rien à dire. Tsitsipas a commencé très tendu, il a payé son break presque d'entrée, et Djokovic était très solide au service, notamment quasiment tout le match a été très solide dans ses jeux de service. Il remporte le premier set 6-3 en même pas 40 minutes, tranquillement, vraiment Djokovic très calme, très serein. C'était un Djokovic parfait, il y a eu des fautes, mais les fautes elles étaient quand il y avait quoi, quand il y avait 40-0, quand il y avait 30-0, donc c'était pas des fautes qui étaient vraiment importantes, ça a été vraiment un jeu, enfin un set pardon, maîtrisé de la part de Novak Djokovic, là où Tsitsipas n'était pas vraiment rentré encore dans sa finale et ça m'a fait très peur, mais il a commencé petit à petit en deuxième à rentrer dans sa finale, encore heureux pour qu'on ait un petit peu, on a eu quand même un beau deuxième set, faut le dire, hein, parce que le reste c'était un petit peu mou, mais vraiment le deuxième set a été un très beau deuxième set où les deux joueurs ont très bien joué en même temps. Et là, c'est pas une occasion de break, mais c'est une situation, comme on dit au football, c'est pas une occasion, mais c'est une situation où Tsitsipas, voilà, c'est vraiment la première situation sur le jeu de service de Novak Djokovic. Il a 15-30, 2-1 pour lui, 15-30. Djokovic va être très solide ensuite et mener... et revenir à 2 partout. Ensuite, c'est Djokovic qui se retrouve dans une situation à 15-30. Attention, quand tu saisis pas les situations face à Novak Djokovic, tu en subis derrière juste après. Il ne va pas réussir non plus à breaker Novak Djokovic, très solide, notamment ici à 40, il a été très solide, je trouve, Tsitsipas. Et on voit, il serre le point, très bonne attitude, hein, je trouve, dans ce deuxième set, il a vraiment une très bonne attitude, il se met à serrer le point, il se met à y croire, vraiment, il se met à y croire, il rentre dans le terrain, il n'a pas peur de Novak Djokovic. Djokovic aussi commence un petit peu à se tendre, à s'agacer, on l'a vu notamment avec Ivanisevic, on a déjà les images, on l'a vu notamment avec Ivanisevic, mais il commence vraiment à sentir un petit peu que le match il est pas si facile que dans le premier set, encore heureux parce que c'est une finale de Grand Chelem mais ça peut pas être si facile que ça. Encore une fois, il y a des jeux, il y a beaucoup de situations à 15-30, c'est pour Tsitsipas qui est à 3 partout et qui est mené 15-30 son jeu de service, mais il va être très solide notamment avec cette chute de Novak Djokovic sans aucune conséquence, mais là c'est pour dire un peu que Djokovic a chuté dans ce match, il s'agace dans ce jeu à 3-3, on sent qu'il a voulu breaker Tsitsipas, il n'a pas réussi, il s'agace, à partir de ce moment-là qu'il va vraiment s'agacer. On voit Ivanisevic qui comprend pas, qui dit mais Novak, mais qu'est-ce que tu me fais? T'es devant, il y a 3 partout, t'as gagné le premier set, t'es bien Novak. Qu'est-ce qui t'agace? Mais Djokovic qui veut, c'est la perfection, on le voit, hein, les gestes comme ça, calme-toi, respire, ça va bien se passer. Mais le raison, Ivanisevic, au final, ça s'est bien passé, mais on sentait voilà, que Djokovic n'était pas bien. Encore là, une grosse faute en coup droit, une balle boisée, il se retrouve encore une fois à 15-30, il se remenait 4-3, 15-30. Derrière, alors là, ce jeu-là, il est vraiment improbable parce qu'il y a ce coup où la balle va taper la bande du filet et derrière Tsitsipas va manquer son chop de revers et ensuite il y a un magnifique passing de Novak Djokovic. Après, Tsitsipas mène 5-4, remporte son jeu de service assez tranquillement. On le voit encore, Djokovic qui s'agace contre Goran Ivanisevic. Et là, à 5-4, c'est clairement, c'est au final le tournant du match, très clairement, parce que qu'est-ce qui se serait passé si Tsitsipas avait remporté cette balle de 7? Personne ne le saura, évidemment, mais je trouve que la balle de 7, il y a quand même beaucoup de regrets, parce que ce n'est pas une première balle, premièrement, donc c'est une deuxième balle de Novak Djokovic. La deuxième balle est très tendre. Alors ok, la première était à 201 km/h, mais la deuxième a été à moins de 130 km/h.
Et Tsitsipas ne s'engage pas, je trouve. Et on va le voir notamment, c'est un point dans le tie-break du 3e set que j'ai en image qui m'a marqué parce que c'est Djokovic qui retourne et il rentre bien dans la balle, il se décale bien coup droit et il détruit Tsitsipas en retour. Là, je trouve que Tsitsipas aurait quand même pu se décaler, il a largement le temps de se décaler en coup droit, prendre en tout cas l'échange à son compte, quitte à faire la faute. Mais t'as pas à attendre la faute de Djokovic qui ne viendra pas parce que Djokovic dans ces moments-là évidemment ne fait pas de faute, il est capable de cadenasser. Si l'échange doit durer 50 coups avant que Tsitsipas fasse la faute, il le fera Djokovic. Donc autant prendre le point à son compte, autant y aller. Malheureusement, il ne le fait pas. Et puis, il y a un magnifique coup droit de Novak Djokovic qui est vraiment bien sécurisé, qui a 1 mètre par rapport à la ligne de couloir et largement 3 mètres, voire 4 mètres par rapport à la ligne de fond de cours. Magnifique coup droit de la part de Djokovic. C'était peut-être l'une des seules occasions pour Tsitsipas. En tout cas, c'était la première occasion de break et la seule occasion de remporter le set. En tout cas, la seule balle de set qu'il a eue. Derrière, Djokovic qui remporte ce jeu et qui s'agace. On le sent, il est pas... Il est pas bien Novak Djokovic, il est pas si serein que ça. Il revient à 5 partout, derrière 6 partout, tie-break. Le tie-break, toujours ces moments-là où Novak Djokovic est capable d'être très très solide, notamment dans les grands chelems, finale de grand chelem, tie-break, il est toujours très solide. Pourtant, je ne l'ai pas trouvé énorme. Alors Tsitsipas commence par faire de grosses fautes, vraiment de grosses fautes. On est à 4-1 Novak Djokovic avec 2 grosses fautes de Tsitsipas sur ses 2 balles de service. Derrière, Djokovic va faire une vilaine double faute. Enfin non, c'est un vilain revers et après une vilaine double faute. Il remet Tsitsipas à 4-3, il le remet sur des rails. Mauvais retour de Djokovic qui met Tsitsipas à 4 partout. On se dit, ça peut être intéressant. Et à 4 partout, on va avoir une faute de coup droit de Tsitsipas. Djokovic récupère le mini-break. Merci Stefanos. Ensuite, une faute encore en coup droit à 5-4. Djokovic peut mener du coup 6-4 et s'offrir 2 balles de 7. Et lui suffit, il a peur de rien. Voilà, magnifique balle de 7 de la part de Novak Djokovic qui remporte le deuxième set qui était clairement un tournant. On le sait quasiment à ce moment-là, ça a été un tournant. Que Novak Djokovic, quand il mène 2-7-0 en grand chelem, ça arrivait qu'une seule fois qu'il perde face à Jürgen Melzer en quart de finale de Roland Garros 2010. Donc 2010, Novak Djokovic était encore un bébé. Tsitsipas, il devait même pas avoir, je ne sais même pas quel âge il avait, Tsitsipas, mais il devait être très jeune. Depuis, c'est jamais arrivé Novak Djokovic. Alors, il s'est déjà fait remonter de 2-7-0 pour revenir à 2-7 partout, notamment Tsitsipas l'a fait à Roland Garros, mais il n'a pas été chercher le 5e set. Et du coup, 3e set, Djokovic il fait une petite pause entre le 2e et le 3e set. La petite pause qui, je trouve, la refroidit, lui, plus que Tsitsipas. Tsitsipas qui break d'entrée de 3e set peut dire « Ah, ça peut être intéressant, pourquoi pas s'il conserve son break ?» Bon, on parle de conserver son break, on parle de Tsitsipas. Oui, il conserve pas son break, quoi. Il conserve pas son break, c'est terrible, parce que c'est vraiment un moment où, la première fois qu'il est devant dans un set, où il peut en profiter, et il y va pas, quoi. Franchement, dès qu'il est devant, en fait, il s'engage pas. Et quand il était derrière, il s'engage, c'est bien. Mais quand il est devant, il s'engage plus. Donc c'est terrible pour Stefanos Tsitsipas. Ensuite, vraiment, le 3e set, les jeux de service vont dérouler. Là, on a 3 partout, on voit ça déroule. Djokovic notamment qui fait que des jeux blancs quasiment. Là, on voit, c'est un petit peu la win predictor, encore d'Infosys. Donc on était à 79-21 avant le début du match, qui était déjà un net avantage pour Djokovic. Là, on a 98-2. Après, je crois que Medvedev-Nadal, à ce moment-là, quand on était à 3-2, 0-40, on était, je crois, à 99-1 pour Medvedev. Donc, c'est pour dire aussi que les stats sont faites aussi pour être contrecarrées. Évidemment, sinon ce serait pas drôle. Mais c'est pour dire aussi que Djokovic a vraiment un net avantage. Là, c'est montrer qu'il est en confiance, un revirement de ligne exceptionnel à 4 partout. Encore un jeu blanc de la part de Novak Djokovic. Ensuite, s'il a 5-4, oui, il y a eu un moment tendu où Tsitsipas, il y a 30A, mais il fait un très gros service extérieur et ensuite il prend à contre-pied Novak Djokovic. J'ai trouvé solide sur ce moment-là. Mais encore une fois, c'est un moment où il est derrière, où il est dos au mur. Donc c'est un moment où il va bien chercher. Là, encore une fois, jeu blanc de la part de Novak Djokovic. Il n'y a rien à dire. Il est vraiment très solide au service sur ce 3e set. Derrière Tsitsipas, jeu aussi solide. Bel ace, vraiment. Je pensais que la balle était faute à ce moment-là. Mais bon, comme c'est un arbitrage électronique, la balle, du coup, doit être bonne. Elle est vraiment à l'intersection du T. C'est parfait de la part de Stefanos Tsitsipas ce moment-là. Et ensuite, au tie-break. Tie-break, c'est important, il faut que Tsitsipas il démarre bien. Bon, 1-0, et voilà, c'est ce point-là que j'ai dit un petit peu, c'est le même service pour moi que celui de Djokovic sur la balle de 7. Et on voit Djokovic qui se décale tout de suite et qui va bien, regardez, il va bien décroiser son coup droit pour... il va bien croiser
Oui, il va bien croiser son coup droit pour exposer Stefanos Tsitsipas, qui voilà après ensuite ne verra plus le jour dans ce début de tie-break. 5-0, 5-0. Alors quand on dit il faut bien démarrer le tie-break, que tu es mené 5-0 contre Djokovic, c'est pas fou. Il y a un point, ça a l'air anodin, mais vu le score à la fin du tie-break, ça aurait pu ne pas être si anodin que ça. C'est un point où Djokovic, il y a un spectateur qui va crier juste avant que Djokovic tape la balle. Djokovic va donc rater son chop de revers, ça fait revenir Tsitsipas à 5-1. À ce moment-là, on se dit, bon, c'est peut-être un point juste anodin, même si c'est pas cool ce qu'a fait le spectateur. Vraiment, ça se fait pas de faire ça. Ça se fait pas de crier en plein point, que ce soit pour Djokovic, pour Tsitsipas ou pour Kukushkin, pour n'importe qui. Mais ça va au final être plutôt. Ça va un petit peu mettre le doute dans la tête de Novak Djokovic. 5-2, beau passing de Tsitsipas. Encore une fois, il s'engage, il a pas peur quand il est mené 5-3. Ensuite, Djokovic fait un très très beau coup droit magnifique à ce moment-là pour mener 6-3, 3 balles de match. Les deux premières vont être très très bien sauvées par Stefanos Tsitsipas. La dernière sur le service de Novak Djokovic, évidemment, sur le service de Novak Djokovic. Et là où Tsitsipas ne s'est pas assez engagé vraiment sur la balle de 7 dans le deuxième set, Djokovic s'est évidemment très bien engagé. Cette balle de match qui rebondit, regardez-moi ce coup droit, l'angle vraiment trouvé, l'angle est vraiment improbable parce que là normalement le jeu c'est de la jouer soit longue, soit alors totalement à l'opposé. Mais là, ce qu'il fait, c'est vraiment dans le carré de service, c'est court, c'est un angle improbable et Tsitsipas est pris. On le voit, il est à 2 mètres de la balle, il va réussir à la ramener, mais il la met malheureusement faute. Ensuite, Novak Djokovic remporte l'Open d'Australie avec évidemment cette image, la tête évidemment. C'est le meilleur joueur du monde, en tout cas mentalement, parce qu'il est capable de braver des montagnes pour remporter des grands chelems, pour remporter même quand il est mené, même quand il a des balles de match contre lui. Là, ok, c'était pas sa plus grande finale, mais c'est peut-être la plus importante, en tout cas d'un point de vue statistique, d'un point de vue de revenir à 22-22 par rapport à Rafael Nadal, mettre la pression à Rafael Nadal avant Roland Garros, lui dire, t'as vu, Roland Garros, je t'attends, on sera à 22 partout, et on attend ça avec impatience, évidemment, la tête, le cœur. Alors je sais pas s'il a montré après si c'est les jambes ou si c'est la partie entre les jambes, je pense que c'est peut-être la cuisse qu'il a montré là où il était blessé, je ne sais pas. En tout cas, voilà, victoire de Novak Djokovic, très belle victoire de Novak Djokovic, très beau grand chelem, et ce sourire avec sa petite veste écrit 22. Mais il ne faut pas aussi enlever qu'il y a un beau vainqueur, mais il y a aussi un finaliste. Et c'est le désarroi de Stefanos Tsitsipas qui, évidemment, perd sa deuxième finale de grand chelem face à Novak Djokovic. À Roland Garros, il n'est pas passé loin. Là, il est quand même passé un peu plus loin. Début de match totalement manqué. Occasion manquée en deuxième set, et puis début de tie-break du troisième set qui lui coûte très cher, notamment aussi le break dans le troisième qu'il n'a pas su concrétiser. Ça fait quand même trois choses qu'il n'aurait pas dû faire, qu'il a fait face à Djokovic. Ça coûte très cher évidemment. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, même si je pense que ce match n'était pas un match. Comme j'ai dit, c'est plus l'aspect historique de ce match qui va rester plutôt que l'aspect tennistique de ce match, parce qu'il n'y a pas eu non plus, ça n'a pas non plus, à part le deuxième set, ça n'a pas non plus été un match de dingue. Mais Djokovic a fait l'essentiel, il a remporté son 22e titre du Grand Chelem. La saison va être plus que passionnante ensuite. Djokovic reprend la place de numéro 1 mondial, c'est mérité au vu de ses derniers résultats. On se retrouve très vite, je vous dis salut à tous, bravo Novak Djokovic pour son 22e titre du Grand Chelem, portez-vous bien.